Bien, donc bonjour tout le monde. On est le mardi 3 octobre, 3 octobre 2023. Donc on va continuer notre cours. On a vu la semaine passée tout ce qui est probabilité conditionnelle. On va aborder maintenant la notion d'événements indépendants. Alors, deux événements bien sûr sont indépendants si la réalisation de l'un n'est pas conditionnée par la réalisation de l'autre. Quand vous lancez une pièce de monnaie, par exemple, 2 fois de suite, vous lancez la pièce de monnaie une fois, donc soit vous avez pile, soit vous avez face, et lorsque vous allez la lancer une deuxième fois, vous aurez pile et face avec la même probabilité, quel qu'ait été le résultat précédent. D'accord ? Donc pour bien comprendre la notion d'indépendance, je vais faire deux arbres. Je vais en faire un avec des événements qui ne sont pas indépendants et un arbre avec des événements indépendants. Et vous allez bien comprendre. Regardez, si je prends cette situation-là, j'ai un événement A, j'ai un événement B, A bar. Si j'ai A, je peux avoir B et je peux avoir B bar. Si j'ai A bar, je peux avoir B, je peux avoir B bar. Première situation. Deuxième situation, exactement le même arbre dans lequel j'ai A bar, B bar et B bar. Admettons que ici ma probabilité d'avoir A c'est 0,4. Donc la probabilité d'avoir A bar c'est 0,6. D'accord ? Admettons que la probabilité d'avoir, là ça se lit comment ? Probabilité d'avoir B sachant A, oui ou non ? Admettons que ça soit 0,8. Là ça sera combien ? Très bien. Probabilité de B sachant A bar. Admettons que là ça soit 0,5. Et donc là, ça sera combien ? 0,5. Première situation. Deuxième situation, 0,4, 0,6, 0,8, 0,2, 0,8, 0,2. En fait, le départ est exactement identique. Ce qui change, c'est la probabilité conditionnelle. Qu'est-ce que vous remarquez ici ? La probabilité de B sachant A, c'est 0,8. Et la probabilité de B sachant A bar, c'est combien ? 0,5. Ça veut dire que le résultat de B dépend de ce que j'avais avant. Donc là, les événements A et B ne sont pas indépendants, puisque B est conditionné par le résultat précédent. Ici, qu'est-ce qui se passe ? La probabilité de B sachant A, ça fait combien ? 0,8. Est-ce que la probabilité de B va changer selon que j'ai A ou A bar ? La réponse est comment ? Non. Donc là, j'ai bien affaire à deux événements indépendants. Est-ce que c'est bon ? Comment je traduis ça ? La dernière fois, on a vu que la probabilité de B sachant A est égale à combien ? La probabilité de B sachant A, c'est égal à combien ? Vous vous rappelez ? C'est probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Est-ce que ça va ? Ça, c'est le cours. Rappelez-vous ici, j'ai P de A inter B. Et ici, j'ai P de B sachant A. Et P de A inter B, c'est bien égal à P de B sachant A que multiplie P de A. Par conséquent, P de B sachant A, c'est bien égal à P de A inter B sur P de A. Est-ce que c'est bon ? Ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Ici, j'écris la même chose. P de B sachant A, d'accord ? P de B sachant A est forcément égal à P de A inter B sur P de A. D'accord ? Puisque ça, c'est vrai quel que soit A et B. Sauf que ici, si j'écris maintenant, ici P de B sachant A bar. C'est égal à P de A inter
P de A bar inter B sur P de A bar. Bonjour. Là, si j'écris P de B inter A bar, sachant A bar, c'est pareil. P de A inter B, bien sûr, A bar inter B sur P de A bar. Ok, bonjour. Ok, allez-y. Ici, P de A inter B, est-ce que vous êtes d'accord que dans les deux cas, c'est égal à combien? Le résultat. 0, c'est-à-dire 0,32. D'accord? Pour trouver cette probabilité-là, on multiplie les deux, oui ou non? Donc là, ça fait 0,32. D'accord? Et là, ça fait combien? 0,32. Est-ce que ça va? C'est bon? Ok. Vous êtes d'accord avec moi que là, P de A bar inter B, c'est combien? C'est 0,3. 0,6 fois 0,5. Vous m'arrêtez hein, quand vous ne comprenez pas. Hein? Cette probabilité-là, c'est bien ça que multiplie ça. 0,6 fois 0,5, ça fait 0,3. OK. Je calcule ici P de A bar inter B. Cette fois-ci, c'est égal à quoi? À 0,6 fois 0,8, ça fait combien? 0,48. Oui? Est-ce que ça va? Je répète, pour trouver cette probabilité-là, c'est ça fois ça. Pour trouver celle-ci, c'est ça fois ça. Pour trouver celle-ci, c'est ça fois ça. Et enfin, pour trouver celle-ci, c'est ça fois ça. C'est bon? OK. Bien. Alors, est-ce que ici, vous êtes d'accord que cette probabilité-là, c'est combien? Si je lis l'arbre. P de B sachant A, combien vous lisez? 0. Non, P de B sachant A. Vous lisez dans l'arbre, ça se lit comment ici? 0,8. Non, 0,8. P de B sachant A. Là, c'est P de B sachant A. Vous me suivez ou pas? Là, c'est P de B bar sachant A. Donc, P de B sachant A, ça fait 0,8. Donc là, j'écris 0,8. Et là, P de B sachant A, c'est aussi combien? 0,8. Très bien. OK. Est-ce que ce schéma-là convient à tout le monde? Vous qui m'écoutez au fond, vous, ça va? Ça correspond? C'est bon? Vous me suivez? Oui. OK. Et vous m'arrêtez hein, si vous avez des soucis. OK, je non. Bien. Maintenant, regardez ce qu'on va trouver. Ce qu'on va trouver. Alors ici, combien je lis pour P de B sachant A bar? Combien je lis? 0,5. Hein? Je le lis ici. C'est bon. Et combien je lis ici P de B sachant A bar? Est-ce que vous remarquez déjà que selon que j'ai A ou que je n'ai pas A, ici, la probabilité, elle change. Alors que ici, la probabilité, elle ne change pas. C'est ce que j'appelle des événements indépendants. C'est-à-dire que B n'est pas conditionné par A. Que je mette A ou que je ne mette pas A, ça me fera toujours 0,8. Donc en fait ici, et bien sûr on va l'expliciter après en calcul, donc ici en fait je peux écrire que les événements A et B, les événements grand A et grand B sont indépendants. Sont indépendants. Très bien. Maintenant, j'attends de vous que vous me disiez, dans les deux cas, à quoi est égal, rappelez-moi le cours, à quoi est égal P de B.
la probabilité de B. Pour arriver à B, quel chemin j'emprunte? Il y a deux chemins. Qu'est-ce qui peut m'expliciter? P de B, c'est combien? Si je veux calculer P de B. Je ne l'ai pas ici, le P de B. Comment je fais pour le retrouver? On l'avait écrit la dernière fois. Oui. P de B sachant A fois P de A plus P de B sachant A bar plus fois P de A bar. Très bien. Votre camarade l'a explicité de façon claire, mais on peut résumer en ceci. Regardez bien. P de B, c'est P de A inter B, ce qu'a traduit votre camarade, plus P de combien? A bar inter B. Est-ce que vous êtes d'accord que pour arriver à B, je peux arriver à B par ce chemin ou ce chemin, oui ou non? D'accord? Votre camarade a dit de façon plus claire, il a dit que ça, c'est P de B sachant A fois P de A, plus P de B sachant A bar fois P de A bar. Mais je m'attendais à ce que vous écrivez que ça pour le moment. On va le calculer dans les deux cas. Dans le premier cas, à quoi est égal P de B ici? À quoi est égal P de B ici si je fais la somme? Ça fait combien P de B? Si j'applique cette règle, ça fait combien? Est-ce que tout le monde voit 0,62? C'est 0,32 P de A inter B plus 0,3 P de A bar inter B. 0,32 plus 0,3, ça fait bien 0,62. Est-ce que ça va? Donc là, j'ai P de B qui est égal à 0,62. Et là, P de B, c'est combien? Combien? Regardez. 0 combien? 0,8. 0,32 plus 0,48. Ça fait 0,8. Et qu'est-ce que vous remarquez? Regardez bien. Regardez bien. P de B, c'est 0,8. Vous me suivez? P de B, c'est 0,8. P de B sachant A, c'est quoi? C'est 0,8. P de B sachant A bar, c'est combien? 0,8. Donc la probabilité de B ne dépend pas de A. C'est pour ça que les événements A et B sont bien indépendants. Est-ce que ça va? Les événements A et B sont indépendants car la probabilité de B ne change pas que j'ai A avant ou que je n'ai pas A avant. Ça veut dire deux événements sont indépendants, si je veux expliciter. Voilà ce que je vais écrire. Les événements A et B, les événements grand A et grand B sont indépendants. Si et seulement si la probabilité de B sachant A est égale à P de B. Ça, c'est la condition. Donc, je continue mon exploration. Et pour ça, si vous permettez, vous écrivez encore, ok. Alors, si vous permettez, je vais effacer cette partie-là. D'accord? Et maintenant, on va formaliser notre résultat. Donc, je viens d'écrire que A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de B sachant A est égale à P de A. Mais je sais que la probabilité de B sachant A, c'est quoi? C'est P de A inter B sur quoi? Merci. C'est bien. Très bien. C'est égal à P de B. Merci. OK. Merci. Alors, P de B sachant A est égal à P de B, mais je sais que P de B sachant A est égal à quoi? Toujours
P de A inter B sur P de A. Donc j'écris, ceci équivaut à P de A inter B sur P de A égale à quoi? P de B. Et je fais maintenant le produit en croix, ce qui me donne le résultat tout simple. P de A inter B est tout simplement égal à combien? À P de A que multiplie P de B. Et voilà mon résultat. Si les événements A et B sont indépendants, la probabilité de B, de A, c'est la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Est-ce que c'est bon? C'est le produit des deux probabilités. Donc ici, ça se résume en ceci. P de A inter B est égal à P de A que multiplie P de B. Bien sûr, ici, A et B sont indépendants. Sont indépendants. Alors, je vous dis que c'est un énoncé si vous voulez bien. Une urne contient 10 boules. Une urne contient 10 boules. Une urne contient 10 boules. 4 boules rouges. 4 boules rouges. Et 6 boules vertes. 4 boules rouges et 6 boules vertes. On effectue 2 tirages successifs. On effectue 2 tirages. Alors, une urne contient 10 boules, dont combien de rouges on a dit? Donc la probabilité qu'elle soit rouge, c'est 4 sur 10. Et bien sûr, on a des boules vertes et il y en a 6. Donc la probabilité qu'elle soit verte, c'est 0,6. Donc je répète, une urne contient 10 boules, 4 rouges et 6 vertes. On effectue 2 tirages successifs avec remise. On effectue 2 tirages successifs avec remise d'une boule. Ça veut dire quoi? On prend une boule, on note sa couleur et on la remet. D'accord? On prend une boule, on note sa couleur et on la remet. Et on répète l'épreuve 2 fois. D'accord? Donc on tire, on prélève successivement ou on tire avec remise. On effectue 2 tirages avec remise d'une boule. Première question. Calculer la probabilité que les 2 boules tirées soient rouges. Première question. Calculer la probabilité que les 2 boules tirées soient rouges. Deuxième question. Calculer la probabilité que les 2 boules tirées soient rouges. Deuxième question. Calculer la probabilité que les 2 boules tirées soient de la même couleur. Calculer la probabilité que les 2 boules tirées soient de la même couleur. Troisième question.
calculer la probabilité que les boules soient de couleurs différentes. Point final. Je vous laisse réfléchir 3 minutes. Il faut savoir une chose, c'est que la notion d'événement indépendant est très importante pour tout ce qui va suivre. Lorsqu'on va aborder toutes les lois, loi binomiale, loi de Poisson, loi normale, loi exponentielle, on sera toujours en présence d'événements indépendants. Donc il faut exactement savoir ce que ça veut dire. Notamment ce qu'on fait ici, le prolongement avec la loi binomiale sera essentiel. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Dans ce cas précis, je n'ai pas besoin de vous dire que les événements sont indépendants. C'est vous qui allez le remarquer. Mais il y a des énoncés où on vous dira, on suppose des événements indépendants lorsqu'il y a ambiguïté. Donc là, on vous le dit pas parce que c'est dans la situation, vous avez nécessairement des événements indépendants. OK ? Je vais donc vous expliquer clairement la situation. Regardez bien, il faut bien comprendre. Je prélève une boule. Premier tirage, vous me suivez ou pas? Je n'ai pas besoin de faire d'arbre, mais c'est pour vous expliquer la notion d'indépendance. Je prélève une boule. D'accord? Elle est soit rouge, soit verte. La probabilité qu'elle soit rouge, c'est combien? 0,4. La probabilité qu'elle soit verte, c'est combien? 0,6. Ça, c'est mon premier tirage. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai tiré une boule? Je la remets dans l'urne. Est-ce que vous avez compris que l'urne est exactement la même? On la retrouve dans le même état que précédemment. Je vais de nouveau effectuer un second tirage. Est-ce que c'est bon? Et donc, au résultat d'après, qu'est-ce que j'ai? Soit la boule tirée est comment? Rouge, soit elle est comment? Verte. Si elle est verte au premier, elle peut être quoi au second? Soit rouge, soit verte. Quelle est cette probabilité-là? C'est combien? 0 combien? 0,4, ça ne change pas, puisque c'est la même urne. D'accord? C'est la même urne, puisque je remets la boule. Donc c'est 0,4. Et là, ça fait quoi? 0,6. Et là, c'est combien? 0,4 et 0,6. Vous voyez bien qu'il y a indépendance. Regardez bien. Elle est rouge au second, quel que soit son état au premier. Vous voyez, 0,4, 0,4. Donc j'ai bien affaire à deux événements comment? Indépendants. Je veux calculer la probabilité de tirer 2 fois la boule rouge. Dans quel chemin se trouve 2 fois la boule rouge? C'est ici, oui ou non? 2 fois la boule rouge, ça s'écrit comment? Probabilité d'avoir R, inter R. Est-ce que ça va? Et comme les événements sont indépendants, tout ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est la probabilité de R que multiplie la probabilité de R. Est-ce que ça va? Ce qui me donne 0,4 fois 0,4, c'est-à-dire 0 combien? 0,16. Est-ce que ça va? C'est tout simple en fait. La probabilité de tirer 2 fois la boule rouge, c'est P de R fois P de R. Essayez maintenant de répondre aux autres questions. Maintenant que vous avez compris le schéma. Que veut dire donc tirer des boules de la même couleur? Ce serait quel événement? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Oui? Il n'y a pas de piège? Oui? Des boules de la même couleur, ça se traduirait par quoi? Oui? P de R inter R plus P de V inter V. Voilà. Si je traduis par des événements, deux boules de la même couleur, c'est quoi? Tirer une rouge, puis une rouge, vous me suivez? Ou, je dis bien ou, une verte, puis une verte. Est-ce que c'est bon? Une rouge, puis une rouge, c'est ici. Et une verte, puis une verte, c'est où? C'est ici. Et donc j'écris P de V et V. Ce qui me donne combien? P de V fois P de V, c'est-à-dire là j'abrège, ça fait 0,36. Pourquoi? 0,6 fois 0,6.
Donc, tirer deux boules de la même couleur, ça se traduit par quel événement, par quelle probabilité? Ben, c'est la probabilité d'avoir rouge et rouge, plus la probabilité d'avoir vert et vert. C'est-à-dire 0,16 plus 0,36. C'est-à-dire 0,52. Est-ce que ça va? Ça, c'est la probabilité de tirer deux boules de couleurs différentes, de même couleur. Dernière question. Quelle est la probabilité de tirer deux boules de couleurs différentes? Vous pouvez déduire ça du résultat précédent. C'est-à-dire combien? P de R inter V. P de R inter R plus P de... Là, c'est même couleur. R inter R, c'est même couleur. J'ai dit des boules de couleurs différentes. Si on prend le résultat, on fait moins 1. Oui, dans ce cas, oui, mais on a déjà calculé ici. Donc il faut partir de là. Ton raisonnement est bon. Ouais, voilà. Hein, c'est le contraire. Votre camarade a raison, regardez bien. Si les boules ne sont pas de la même couleur, est-ce que tout le monde a compris qu'elles sont forcément de couleurs comment? Différentes. Donc même couleur et couleurs différentes, ce sont des événements comment qui peuvent finir la phrase? Ce sont des événements comment? Contraires. Les mêmes couleurs, couleurs différentes, sont des événements comment? Contraires. Donc si les boules ne sont pas de la même couleur, elles sont nécessairement de couleurs différentes. Donc la probabilité de tirer des boules de couleurs différentes, que je peux appeler cet événement P2D, couleurs différentes, eh ben c'est 1 moins même couleur, et ça fait donc 0,48. Je répète, la probabilité de l'événement contraire de A, c'est 1 moins la probabilité de A. Est-ce que ça va? Oui, petit. Est-ce qu'on retrouve le écrire ce raisonnement où on doit faire le calcul P de R inter V Moi, si vous remarquez, moi, je ne fais l'économie d'aucune écriture. Moi, je dis rédiger, rédiger, rédiger. C'est pas pour rien que voilà, tout ce que vous voyez là, c'est des modèles de rédaction. Donc voilà, il ne faut pas se contenter d'écrire 0,16 plus 0,36. Ça ne suffit pas. Il faut traduire la situation. Et après, on fait une phrase ici. On dit des boules de couleurs différentes et l'événement contraire des boules de la même couleur. Et comme j'ai calculé ça, comme a dit votre camarade, je fais 1 moins. OK? Donc il faut surtout ne pas faire l'économie du rédactionnel. OK. Bien. Juste pour vérifier, là, les boules sont bien de couleurs différentes. Donc cette probabilité-là, c'est combien? 0,24. Là, les boules sont bien de couleurs différentes. Cette probabilité-là, c'est 0,24 encore. 0,24 plus 0,24, on retrouve bien 0,48. Il y a deux façons de faire. Hein? Soit vous dites couleurs différentes, c'est rouge et vert, ou vert et rouge. Ou alors vous dites c'est le contraire des boules de même couleur. Voilà. Ça, c'est du raisonnement, en fait. Ça va, c'est clair? Bien. Donc, vous allez prendre votre poly à la page 67. 67. Et je lis simplement l'énoncé. On vous dit, donc, ça se titre événement indépendant. À l'issue de la fabrication, ces lentilles peuvent présenter deux types de défauts. Un rayon de courbure défectueux, une perméabilité à l'oxygène défectueuse. On considère la production de lentilles au cours d'un mois donné. On admet que dans cette production, 3% des lentilles présentent un défaut de courbure et 2%
présente une perméabilité à l'oxygène défectueuse. Donc A, les événements A et B, donc A va désigner, j'imagine, la lentille prélevée présente un rayon de courbure défectueux, et on me dit que P de A, dans l'énoncé, on me dit que P de A est égal à combien? À 0,03. Et bien sûr, ensuite, la probabilité, la lentille présente une perméabilité à l'oxygène défectueuse, et cet événement-là, c'est B, et on vous dit que P de B est égal à 0,02. Et nous avons une question à choix multiple. Donc les 4 questions que je vais écrire au tableau, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, suivantes, sont des questionnaires à choix multiples. Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie, etc., etc. La réponse juste, etc., etc. Donc la première situation, c'est ceci. Premier cas, la probabilité de P de A inter B, la probabilité de P de A inter B est 2 points. Alors attention, on vous dit bien en préambule, on vous dit bien que les événements A et B sont comment? Indépendants. Donc là, on doit vous le dire. Si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas faire l'exercice. D'accord? Donc A et B sont indépendants. Donc on vous demande bien sûr de choisir parmi ces 3 réponses. 0,06, 0,06, 3,0 ou bien 0,05. Donc voilà la question 1. Question 2. Deuxième question. La probabilité de A union B, la probabilité de A union B, A union B est égale à 2 points. Et on fait le petit tableau et on me propose 3 réponses. Première réponse, 0,094. 494. Deuxième réponse, 0,06. 0,06. Et troisième réponse, 0,05. Troisième situation. Voilà, j'abrège. On me dit la probabilité de quoi? De A bar inter B bar est 2 points. Mon petit tableau dit ceci. Alors, tac, 3 réponses. Première réponse, 9994. Deuxième réponse, 0. Et troisième réponse, 0,9494. Enfin, quatrième question, la probabilité que la lentille prélevée présente un et un seul des 2 défauts. Donc quatrièmement, la lentille présente un et un seul défaut. Présente un et un seul défaut. Et on a 3 réponses. 3 réponses possibles. Voilà. Alors, soit celle-ci. La première proposée, c'est 0,0488. La seconde, c'est 0,05. Et la troisième, c'est 0,0494. Alors, juste une remarque. Lorsque vous avez une question comme ça à choix multiples, ce que vous faites, en fait, vous prenez la question, vous répondez sans regarder le tableau. Et comme ça, après, vous pouvez comparer avec ce qu'il propose.
Mais n'essayez pas de faire un calcul comme ça au pif pour retrouver la réponse. Vous dites, si on m'avait demandé ça, on ne m'a pas donné ça, qu'est-ce que j'aurais fait, etc. Et ensuite, vous comparez avec ce que vous avez trouvé. Allez, on y va. Je vous laisse faire. Alors, on va répondre à la première question. Donc ici, on vous dit expressément que les événements A et B sont indépendants. Première question, on me demande de calculer P de A inter B. Donc je ne regarde pas mon tableau et j'applique mon cours. Comme les événements A et B sont indépendants, je vais donc écrire quoi? P de A inter B. P de A inter B est égal à quoi? À P de A que multiplie P de B. Et je remplace. Ça me fait donc 0, 0, 3 que multiplie 0, 0, 2, ce qui me fait en fait 4 chiffres après la virgule, donc 0, 0, 6. C'est bon là? Est-ce que ça va? Donc la bonne réponse, c'est la 2, c'est celle-ci. Ça va? Deuxième question, attention ici. Ça se lit P de A union B. Si j'applique mon cours, qu'est-ce qu'on a écrit en classe? On a écrit P de A union B est toujours égal à quoi? C'est parti. Ça, c'est toujours vrai, quels que soient les événements comment? A et B. P de A union B, c'est quoi? C'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Ça, c'est vrai, quels que soient les événements A et B. On avait dit que si les événements A et B étaient incompatibles, ça fait 0. Donc, je n'ai plus qu'à remplacer. P de A, je sais que c'est 0, 0, 3. P de B, c'est 0, 0, 2. Mais P de A inter B, je viens de le calculer. C'est moins 0, 0, 0, 0, 6. Et ça fait quelle opération au final? Alors, 0,0494. Voilà. Donc la bonne réponse, c'est la 1. Voilà. Ça va? Très bien. Maintenant, P de A bar inter B bar. Il faut savoir que si A et B sont indépendants, il en sera de même pour A bar et B bar. Donc P de A bar inter B bar, comme ils sont indépendants, je fais le produit des deux. Donc ça me donne quoi? P de A bar inter B bar égale P de A bar fois P de B bar. Je sais que P de A, c'est 0,03. Donc P de A bar, c'est 0,97. Je sais que P de B, c'est 0,02. Donc P de B bar, c'est 0,98. Et ça fait combien? Très bien, 0,9506. Par conséquent, la bonne réponse, c'est la 2. Vous voyez, en fait, vous répondez aux questions sans regarder le tableau. Et après, vous comparez. Alors attention, votre camarade m'a posé la question. Il m'a dit quelle est la différence entre ça et ça. Il ne faut pas confondre. Ça veut dire au moins un défaut, A union B. Ça veut dire le défaut A ou le défaut B ou les deux. D'accord? Donc ça, c'est A union B, c'est au moins un défaut. Là, on vous dit un et un seul défaut. Ça veut dire le défaut A et pas le défaut B, ou le défaut B et pas le défaut A. Est-ce que ça va? Donc voilà comment je vais écrire un et un seul défaut. Je vais écrire ça comme ça. Un et un seul défaut s'écrira comme ça. P2 A bar inter B bar, c'est P2 A bar et B. Ah pardon, non, non, c'est pas ça que je dis. Là je traduis un et un seul défaut. Là je traduis un et un seul défaut. Admettons que je l'appelle ici, cet événement, je l'appelle P2C.
Donc c'est soit le défaut B et pas le défaut A, ou le défaut A et pas le défaut B. Et donc ça me fait P de A bar fois P de B. Ça me fait P de A bar fois P de B, plus P de A fois P de B bar. Et je remplace. P de A bar, c'est tout simplement 0,97. P de B, c'est 0,02. Plus P de A, c'est 0,03. Que multiplie P de B bar? 0,98. À la calculatrice, ça fait combien? Tu as fait cette opération. Donc, a priori, c'est 0,0488. Donc, la bonne réponse serait celle-ci. Voilà. Donc, voilà la séquence qui complète les probas conditionnels et les événements indépendants. Alors, bien sûr, oui.